Vous ne serez jamais riche si vous n'êtes pas maître absolu de votre marché. Donc vous allez importer des stands de chasseurs. Oubliez le marketing, revenez à la source. Moi, vous savez, on est sur Business Mafia ici. Donc je vais faire une fausse annonce sur le bon coin. Personne ne comprendra pourquoi vous arrivez à générer de la thune. Ok. Salut les amis. On se retrouve en compagnie de notre cher Buzz, qui est bien essoufflé après avoir essayé de bouffer un lièvre. Mais tout va bien pour le lièvre, apparemment. Je voulais vous faire un petit point sur le test de marché, parce que tout part de là. Et vous savez, moi je suis un peu maniaque dans les affaires, et quand je lance quelque chose, j'aime bien solutionner tous les problèmes à mon potentiel. C'est quoi? Pour beaucoup d'entre vous, vous y pensez pas, mais un problème à mon potentiel, c'est tout ce qui va être à l'origine de votre business. La maîtrise absolue de si je dois me lancer là-dedans, comment m'assurer que tout fonctionne. Je vous donne un exemple. Vous achetez un appartement. Regardez-moi ce stand de chasse. Le truc est pas très fiable. Je pense que j'y monterai pas trop. Oh, si, regarde. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Regardez, je vais vous faire un petit point. Vous voulez acheter un appartement. Le problème, c'est que c'est quand même un investissement. Il faut mettre 200 000 € sur la table et vous n'allez pas vous amuser à acheter un appartement les yeux fermés sans savoir si vous allez gagner de l'argent. Vous allez absolument tout calculer, poser sur la table et bien évidemment contacter des agents immobiliers pour savoir quel est le prix de location, etc. Les taxes foncières, ce genre de choses. C'est ça le test de marché en fait. C'est s'assurer que tout va bien. Mais moi, je suis un peu plus maniaque que ça. Quand un agent immobilier me dit oui, voilà, votre appartement à 200 000 €, vous allez le louer 900 € par mois. Je vais lui dire ok, merci. Mais en fait, moi, vous savez, on est sur Business Mafia ici. Donc je vais faire une fausse annonce sur le bon coin et je vais mettre l'appartement à louer un peu plus cher que ce que je pense le louer et je vais voir s'il y a de la demande. C'est une fausse annonce, hein. Tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que je vais aller en prison? La réponse est non. Voilà. Donc ouais, on teste le marché, c'est en faisant des choses un peu déviantes que bien évidemment on solutionne des choses dans la vie comme ça, en étant un peu dans l'audace et le bon sens. Et donc le test de marché, c'est tout ce qui est le plus important, mais aussi pour faire gagner du temps quoi les gars. Vous n'allez pas passer 3 semaines à faire un site, vous n'allez pas passer 3 semaines à sourcer un produit si vous savez pas que derrière tous les feux sont au vert. Combien d'entre vous vont simplement regarder 80 à l'heure article sur le journal ou regarder quelqu'un qui a fait le même site, vous allez vous baser sur des choses où vous ne maîtrisiez absolument rien. Et moi, je ne comprends pas ça. Comment vous pouvez... Je sais qu'il y en a d'entre vous là, si vous envoyez un message privé, je vous dis vas-y, achète ce produit et fais un site et revends, vous allez faire le truc sans réfléchir, sans aucune maîtrise de votre business. Mais comment vous voulez devenir riche? Vous ne serez jamais riche si vous n'êtes pas maître absolu de votre marché. Et tout commence par tester. Donc arrêtez de faire du sourcing à la volée, tout se passe ici. Vous devez passer votre vie en tant que businessman à vous assurer que toutes les choses en amont de votre business soient safe. C'est tout le background. Ok. Tout ce que personne ne voit et qui fera les piliers de votre business et qui fera que personne ne comprendra pourquoi vous arrivez à générer de la thune alors que pourtant sur le papier, ce qui est accessible à tout le monde, vous êtes moins sexy, vous êtes un peu plus cher, les gens comprendront pas. Et parce qu'en fait vous êtes un putain de king sur votre marché, parce que vous avez testé votre marché. Et donc ça marche pour l'immobilier, mais on fait pas d'immobilier ici, je vous parlais de business en général, mais dans l'import. Avant d'importer, bah tiens, ça c'est un putain de marché, des stands de chasseurs comme ça. Vous voyez, ça se trouve, ça les fait chier de faire ça. Les mecs, vous allez chercher des vieux échafaudages, ça casse tout le temps. Il met des palettes, ça moisit tous les ans. C'est dangereux. Si un jour il y a un mec qui tombe, c'est qui est en tort? C'est le mec qui a monté ça ou c'est le mec qui est tombé? On sait pas. Non, bon, bah c'est l'accident bête, quoi. Donc vous allez importer des stands de chasseurs. Qu'est-ce que vous allez faire? La plupart d'entre vous, vous allez faire un joli site. Et il y en a même qui vont l'importer. Et en fait, ils se sont pas posé la question de comment je m'assure que derrière ça tourne en continu quoi. Ben en fait, ça c'est un vrai problème. Je vais pas donner des solutions dans cette vidéo. On va en parler ailleurs et j'en donne assez des solutions. Tout par de là. Pourquoi je fais beaucoup de SEO? C'est mon dada le SEO. Je vais moins en moins en parler parce que j'ai fait le tour. Il y a plus grand chose à dire sur le SEO. Tout ce que vous verrez maintenant, c'est des petites techniques, mais ça ne vous donnera pas les solutions pour gagner de l'argent. Le SEO, c'est un peu après ce dont je veux vous parler ici. On peut tester le marché avec le SEO, bien évidemment, c'est un super indicateur, mais encore une fois, faut-il savoir faire un site assez rapidement, bien référencé pour pas y passer toute sa vie. C'est pour ça que quand dans la formation Business Mafia, il y a tout un parcours qui s'appelle faire un site par semaine. C'est pour vous dire, ok, j'ai un produit qui m'a l'air bien, je fais un site, ça me prend pas une semaine quoi. C'est la clé. En fait, c'est bien, il y en a qui ont de l'audace et qui se lancent dans les projets comme ça, mais putain, vous allez vous épuiser quoi. Enfin, moi, je ne comprends pas ça. Et vous allez vous rendre la vie tellement difficile. Alors qu'encore une fois, le business d'import, c'est ultra facile. Vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête à essayer de faire des choses marketing. Oubliez le marketing, revenez à la source. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que
souvent, si vous n'avez pas ces bons réflexes de bon sens, c'est que vous n'êtes pas assez dans la merde. Vous n'avez pas besoin de générer de l'argent. Le mec qui a vraiment besoin de générer de l'argent, je vais vous dire, même le stand de chasseur là dont on vient de voir, quand il aura dans son garage, il va l'importer et vous inquiétez pas, s'il faut qu'il mange à la fin du mois, il va trouver un chasseur qui va lui acheter. Il va aller voir toutes les sociétés de chasse. S'il est malin, qui sait utiliser un ordinateur, il va aller envoyer des mails, il va aller dans les groupes de chasseurs, il va trouver des gars qui vont être intéressés par ça et il va le vendre son truc. Il aura fait x2. Il aura débloqué. Il aura débloqué le comment faire pour vendre les stands de chasseurs. Je sais pas, c'est sur les groupes Facebook que j'ai trouvé les chasseurs. Eh bien, on répète le process. Je vais refaire la même procédure une fois que j'en aurai d'autres en stock. Et ensuite, je vais me faire une réputation. Ensuite, je vais me faire un réseau. Ensuite, je vais monter une marque. Après, les chasseurs, ils vont parler de moi et je vais améliorer mon produit. Et ensuite, je serai la référence. C'est exactement comme ça que ça se produit. Vous voulez être la référence de suite, mais vous n'avez pas résolu tout le background et donc vous ne savez pas tester le marché et vous ne savez pas verrouiller votre marché. Tout est là, tout ce que vous ferez dans votre vie. Si vous voulez être web designer, c'est pareil. Vous allez vous lancer, alors c'est facile, oui, il y a moins de problématiques, mais en fait vous allez passer autant de temps que l'autre qui essaie de faire son site pour vendre des stands de chasseurs. Regardez-moi ce bout de merde là, qu'est-ce qu'on fait ici là? Vous allez être web designer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une auto-entreprise, blablabla, ça va vous prendre la journée, vous allez faire un joli site internet, vous allez essayer de trouver des clients, puis ça va pas marcher, puis ça va vous saouler parce que vous n'avez pas verrouillé qu'en fait vous êtes freelance et du coup votre temps c'est de l'argent et donc forcément vous allez en avoir marre au bout de 5 ou 6 mois que ça va être des hauts et des bas et blablabla et blablabla. Bon, c'est pareil, peut-être qu'il fallait réfléchir à ça avant et peut-être qu'il y avait d'autres astuces pour faire du web design de façon plus simple et plus rapide et puis voilà. Donc soyons des businessmen, s'il vous plaît. Parlons de tester le marché, verrouiller le marché pour allouer du temps et de l'argent. On alloue toujours le moins de temps possible et le moins d'argent possible. Et j'ai pas envie de parler de ces termes bouseux là, de start-upper, market fit, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est le même principe. Mais c'est juste du bon sens, quoi. Et le bon sens a disparu. Et moi, j'ai envie de vous réinculquer le bon sens, de vous faire repédaler en arrière. Vous oubliez tout ce que vous avez vu sur internet, vous voyez là, assis sur votre ordinateur ou derrière votre téléphone, imaginez que tout ce qui est autour de vous, ça fait un retour en arrière. Et là, vous êtes en 2005, vous découvrez internet, vous découvrez votre ordinateur et je vous dis que vous pouvez importer plein de produits. Par contre, vous avez accès à Alibaba et madeinchina.com. Ça, vous avez accès quoi. Comment vous faites pour faire de l'argent à partir de là? Et là, je vais commencer à chercher mon chien. Ça, c'est pas mon chien par contre. Ça, c'est pas normal. C'est un loup-garou, ça. Faut pas qu'il trouve mon chien parce que sinon, il va se bouffer. En plus, il est pas attaché. Allez, je vous laisse, les amis. Ciao.